enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Nous voici au mois de mai. Et vous le savez, ce mois est consacré à la Sainte Vierge. C'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une petite sainte qui a beaucoup aimé la Sainte Vierge et qu'en plus nous fêterons à la fin de ce mois. Justement, ce sera le 30 mai. Cette sainte, c'est la bienheureuse Marie-Céline. Elle est née dans un petit village de Dordogne appelé Nojal-et-Clotte, à quelques kilomètres de Bergerac. C'était en 1878 et au mois de mai aussi, le 24. À sa naissance, elle reçut le prénom de Germaine. Mais pour simplifier, nous l'appellerons Marie-Céline, le nom qu'elle prendra plus tard. Sa famille était bien chrétienne. Ainsi, on disait le chapelet en famille tous les soirs. Et la maison était située juste en face de l'église du village. C'était une maison qui était pleine des chants et des rires des enfants, car Marie-Céline était la 5e de la famille et elle aura encore 6 petits frères et sœurs. Au milieu de cette bande très joyeuse, Marie-Céline est une enfant pleine de vie et même parfois un peu coquine. Elle n'est jamais la dernière à courir se baigner dans la rivière, surtout lorsqu'il fait bien chaud l'été. Mais un jour, une de ces baignades va avoir de graves conséquences pour elle, car l'eau était trop froide ce jour-là, et peu après, elle commença à avoir très mal à la jambe. Sa jambe finit même par se paralyser jusqu'au genou. Ah, Marie-Céline était atteinte par une grave maladie qui s'appelle la poliomyélite, et cette maladie la laissera handicapée toute sa vie. Maintenant, elle ne peut plus du tout courir avec les autres enfants. Elle est obligée de les suivre de loin en boitillant, ou bien elle reste tout simplement à l'église pendant de longs moments. Elle sait que Jésus est là dans le tabernacle et qu'elle peut lui confier sa peine de ne plus être tout à fait comme les autres. Et dans le silence, Jésus lui répond en lui donnant la force de ne pas se plaindre et de garder le sourire quand même. Marie-Céline devient ainsi de plus en plus l'amie de Jésus. Mais elle n'est pas encore une sainte pour autant. Elle a même parfois beaucoup de mal à obéir. Ainsi, un jour, elle refuse absolument de manger du pain avec ses sardines. Sa maman insiste, mais Marie-Céline lui répond avec insolence « Je dirai à tout le monde que tes sardines sont mauvaises et comme cela, tu n'en vendras plus. Voilà !» La maman de Marie-Céline tenait en effet une petite épicerie au rez-de-chaussée de la maison. Une autre fois, elle fait une véritable crise de colère au moment où ses grands frères veulent la ramener à la maison à la fin d'une fête qui avait lieu dans le village voisin. Marie-Céline veut à tout prix rester plus longtemps parce qu'elle n'a pas encore pu voir Guignol. Les grands frères ont beau lui dire que les parents ont demandé qu'il rentre avant la nuit, la petite fille ne veut rien savoir et ils ont vraiment beaucoup de mal à la calmer. Il faut dire que Marie-Céline avait un caractère bien trempé, plutôt têtu et parfois même violent. Une fois, elle est tellement en colère après une dispute avec son frère qu'elle essaie de décrocher le fusil de chasse du papa, qui est suspendu au mur dans la maison, pour tirer sur son frère. Bien sûr, elle n'y arrive pas, mais vous voyez, avec ces quelques exemples, qu'elle avait encore des efforts à faire. Un événement va beaucoup l'aider à vaincre ses défauts. Alors qu'elle a seulement 8 ans, son papa, qui avait essayé d'inventer un système d'irrigation, d'arrosage si l'on préfère, pour les cultures en période de sécheresse, échoue dans cette entreprise. Il y avait investi toutes ses économies et à cause de cela, la famille se retrouve ruinée.
Il faut rembourser les dettes qu'il a faites. Et pour cela, il est nécessaire de vendre la maison, de vendre les meubles et tous les biens que la famille possède. On peut dire que c'est la ruine complète. Et il n'y a pas d'autre solution que de se réfugier dans une petite cabane au milieu des bois, loin du village. C'est la misère totale. Pendant que le papa de Marie-Céline court les routes pour essayer de trouver tant bien que mal un peu de travail, c'est elle qui reste à la maison, plutôt dans la cabane, pour aider sa maman à s'occuper des plus jeunes enfants. Et même, elle prend son courage à deux mains pour aller mendier de la nourriture dans les fermes des environs. Parce que dans cette cabane où il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, il n'y a pratiquement aucune ressource pour la famille nombreuse. Marie-Céline n'a que 10 ans, mais par son énergie, par son courage, par sa bonne humeur aussi, on peut dire qu'elle remonte le moral de toute la famille. Elle est vraiment l'ange consolateur. Et puis enfin, au bout de 3 années de misère et de souffrance, toute la famille peut partir dans la grande ville de Bordeaux, où le papa a enfin réussi à trouver un peu de travail, dans une boulangerie où il est employé pour livrer le pain. Mais comme il ne gagne pas suffisamment d'argent pour nourrir la nombreuse famille, Marie-Céline se retrouve placée dans un foyer qui accueille des enfants pauvres, un peu des cas sociaux. C'est le foyer de Nazareth, à Bordeaux. Bien sûr, c'est dur pour elle, très dur même, d'être séparée de ses parents, de ses frères et sœurs qu'elle aime beaucoup. Mais elle a une consolation, c'est de vivre près des sœurs, des religieuses qui tiennent le foyer, qui s'occupent des pensionnaires avec beaucoup d'amour. Et c'est aussi la consolation d'avoir la chapelle toute proche. Maintenant, elle peut reprendre l'école qu'elle avait dû arrêter à 8 ans lorsque la famille est allée vivre dans la cabane au milieu des bois. Elle peut apprendre la couture et elle se montre très habile pour les travaux d'aiguille. Et surtout, elle peut enfin préparer sa première communion. Depuis si longtemps, elle attendait ce grand jour. Déjà, lorsqu'elle avait seulement 6 ans, le jour de la première communion de sa grande sœur Lucie, elle n'avait pas voulu la lâcher d'une semelle. Elle s'était accrochée à sa robe et elle l'avait suivie partout. Et à tous ceux qui s'en étonnaient, elle avait dit « Je veux rester plus près de Jésus ». Elle avait bien compris que ce jour-là, Jésus était venu habiter dans le cœur de sa grande sœur. Et le 12 juin 1892, eh bien c'est elle, notre Marie-Céline, qui a cette joie, cette grande joie de recevoir à son tour Jésus hostie dans son cœur. Et on peut dire que à chaque communion, elle continuera à l'accueillir avec beaucoup d'amour. Elle ne se lassera jamais de ce grand cadeau. Cette joie qui lui vient de Jésus, de son amour, et qui remplit son cœur, elle sait la communiquer aux autres pensionnaires. Par exemple, pendant les récréations et les promenades, elle est pleine d'entrain et de gaieté. Et s'il arrive que l'une de ses compagnes se montre mécontente, disons un peu ronchon ou grognon, à cause d'un reproche ou d'une autre contrariété, eh bien, Marie-Céline vient vers elle en lui disant « Tu sais, c'est le bon Dieu qui l'a permis ainsi. Il ne faut pas murmurer. » Ce conseil, elle est la première à le mettre en pratique. Et pourtant, elle aurait eu des raisons d'être triste et de se plaindre. En effet, alors qu'elle n'a que 14 ans et demi, sa maman meurt, épuisée par les privations, par la maladie, par la fatigue. Le chagrin de Marie-Céline est bien grand, mais elle arrive à surmonter sa peine en pensant que sa chère maman, qui était si bonne, si pieuse, va bientôt connaître l'immense bonheur du ciel.
Marie-Céline se confie aussi de tout son cœur à la Sainte Vierge, certaine qu'elle n'abandonnera pas sa famille, et elle lui demande d'être encore plus la maman de ses petits frères et sœurs. Elle lui demande de veiller tendrement sur eux. Il faut dire que Marie-Céline aimait beaucoup Marie, et qu'un jour, la Sainte Vierge avait répondu à son amour, à sa confiance, en lui faisant un beau cadeau. C'était le 8 décembre, pour la belle fête de l'Immaculée Conception. Ce jour-là, alors que Marie-Céline était en train de prier dans la chapelle, devant la statue de Marie, la chapelle s'était trouvée subitement illuminée, et tous les enfants qui priaient avec elle avaient vu cette lumière mystérieuse. Marie-Céline, elle, semblait très émue. Et à la fin de la prière, voici ce qu'elle a confié. La Sainte Vierge a souri, puis elle s'est inclinée. Je vous assure qu'elle s'est tellement penchée que j'ai cru qu'elle allait tomber. Oui, pour Marie-Céline, la statue de la Sainte Vierge s'était animée, elle était devenue comme vivante, pour lui montrer le grand amour de sa maman du ciel. Elle avait toujours gardé cette faveur dans son cœur, et cela l'avait aidée à traverser les difficultés. Et puis, à ce moment-là, Marie-Céline a un grand désir qui mûrit tout doucement dans son cœur, c'est celui d'être tout à Jésus, de devenir religieuse. Mais comme elle est encore jeune, elle n'a que 16 ans, comme en plus elle est toujours handicapée à cause de sa jambe malade, les religieuses à qui elle demande hésitent à l'accepter dans leur couvent. Cependant, un jour, alors qu'elle est en pèlerinage à Verdelais, le beau sanctuaire de la Gironde, où l'on prie Notre-Dame consolatrice des affligés, Marie-Céline supplie la Sainte Vierge de l'aider à réaliser sa vocation religieuse. Et dans son cœur, Marie lui fait comprendre qu'elle sera exaucée. Bientôt, elle pourra devenir religieuse, mais pour peu de temps, car Jésus la veut encore plus près d'elle, au ciel, plus près de lui, au ciel. Et quelques mois plus tard, en effet, le 12 juin 1896, Marie-Céline a l'immense joie d'entrer chez les Clarisses de Bordeaux. Vous savez, les Clarisses, ce sont ces religieuses fondées par Sainte Claire au Moyen Âge à Assise, à l'époque de Saint François. Enfin, Marie-Céline peut appartenir à Jésus tout entière. Et le 21 novembre, elle reçoit l'habit des sœurs Clarisses, en même temps que son nom de religieuse. Désormais, elle s'appellera Sœur Marie-Céline de la Présentation. La voici donc tout à Jésus. Et elle s'applique à réaliser les plus petites choses de sa vie religieuse avec beaucoup d'amour. Mais comme sa santé était déjà très fragile, voici que au plein milieu de l'hiver, elle se met à beaucoup tousser. Elle a très mal aux poumons et le médecin qui est appelé déclare qu'elle est frappée, touchée par une grave maladie qui faisait beaucoup de ravages à l'époque et qui s'appelle la tuberculose. Le mal a déjà envahi ses poumons et on ne peut plus rien faire pour la soigner et pour parvenir à la guérir. Les Clarisses en sont très tristes, mais Marie-Céline, elle, sait qu'elle va rejoindre Jésus et elle réconforte tout le monde en promettant « Au ciel, je n'oublierai personne ». Le jour de sa mort, le 30 mai 1897, alors qu'elle n'est que novice, elle demande aux sœurs qui sont près de son lit « Ne voyez-vous pas cette dame qui est là ? Oh, qu'elle est belle !» C'est la Sainte Vierge qui est venue la chercher pour l'emporter au ciel. Alors,
Le 30 mai, à la fin de ce mois, ce sera donc la fête de la bienheureuse Marie-Céline. Mais dès maintenant, chers enfants, nous pouvons la prier. Dans son petit carnet de religieuse, elle avait écrit « J'ai résolu que je serai une violette d'humilité, une rose de charité, un lys de pureté. » Elle l'a vraiment été. Pour Jésus, elle voulait être ainsi. Alors maintenant, nous pouvons nous adresser à elle et lui faire, si vous êtes d'accord, cette prière. Ô petite sœur Marie-Céline, aidez-nous à aimer de plus en plus la Vierge Marie, notre maman du ciel. Comme vous, nous voulons, durant ce mois de Marie, lui offrir chaque jour de beaux bouquets. Chaque prière, et surtout les dizaines de chapelets que nous offrirons, mais aussi chaque acte d'amour que nous ferons, sera comme une fleur que nous mettrons dans notre bouquet. Bienheureuse Marie-Céline, priez pour nous.